Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le podcast After Fight pour une nouvelle interview. Je suis en compagnie de Kevin Ruhart. Kevin, comment tu vas? Ça va, nickel. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. Ben écoute, tout l'honneur est pour moi. Je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît, pour les auditeurs d'After Fight qui ne te connaissent pas encore. Bah, Kevin Ruard, bientôt 34 ans, combattant de MMA. Combattant de MMA, j'ai commencé par l'anglaise et bah, très vite, je suis aussi allé sur le sol parce que j'avais pas mal d'amis brésiliens et puis le mélange des deux a fait que je suis allé dans le MMA par la suite. Et ouais, j'ai tout de suite kiffé le délire. Peux-tu nous expliquer comment les sports de combat, les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Et à quel âge as-tu commencé à en pratiquer? C'était vraiment par hasard. C'était vraiment par hasard. Moi, j'ai toujours fait du foot. Du coup, bah, toujours avec mes potes. On était la même team, tu sais, de 6 ans jusqu'à 14 ans. C'était la même team qui montait chaque année. Donc, c'était les mêmes groupes de potes. Et quand j'ai eu 14 ans, en fait, mon père a voulu rentrer en Guadeloupe. Donc, on est rentré en Guadeloupe. J'ai perdu un peu tous mes potes. Mais bah, du coup, j'ai essayé le foot là-bas. J'ai essayé quoi, une semaine. Et ça me plaisait plus trop en fait, vu qu'il y avait plus mon équipe, c'était pas pareil. Et en finissant l'entraînement de foot, bah je passe devant la salle de boxe anglaise là-bas il y avait un petit gymnase et puis il y avait un boxeur qui s'entraînait tout seul et puis je sais pas, ça m'a fait kiffer. Et je me suis dit tiens je veux essayer ça et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Ouais. Donc, tu as commencé par la boxe anglaise, ensuite tu es tombé amoureux du sol, si je peux me permettre. C'est pour ça que tu Ouais, as fait une c'est ça. transition MMA. Est-ce que tu avais un palmarès en boxe anglaise ou tu as commencé directement les combats amateurs en MMA, si tu as eu un parcours Non, amateur? j'avais une vingtaine de combats en amateur, en boxe anglaise. Une vingtaine de combats, ouais, avec l'équipe de Guadeloupe. Du coup, on tournait pas mal dans les Caraïbes et puis on faisait les championnats de France. C'était assez cool, ouais. On voyageait pas mal. Tu es un combattant suisse, hein, c'est ça? Je suis français, je suis de Paris à la base. Je suis de Paris à la base. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec mes parents, bah, on est reparti en Guadeloupe. Et après, une fois que tu as voyagé, que tu as bougé de Paris, c'est trop dur de revenir. En fait, Paris, c'est trop chiant, le métro, tout ça. Du coup, quand je suis revenu sur Paris, je suis resté peut-être 2 mois. Et puis très vite, j'ai bougé. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui était en Suisse et qui m'a motivé à venir. Et du coup, maintenant, je suis là, ouais, je suis à Genève. Et est-ce que tu as eu l'occasion de t'entraîner en MMA sur Paris ou tu as commencé directement en Guadeloupe? J'ai fait, non, alors en Guadeloupe, j'ai fait que de la boxe anglaise. Et c'est comme je t'ai dit là, quand je suis revenu quelques mois sur Paris après mes études en Guadeloupe, j'ai fait un tout petit peu de MMA au Parabellum. Il y avait Florent Bétorangal qui était là-bas et puis d'autres gars assez connus, je me rappelle plus trop des noms. Mais ouais, c'était mon premier essai, c'était là-bas. Et c'est après en arrivant à Genève que je me suis mis sérieusement. Ouais. Si tu devais définir ton style, le style de combattant que tu es, tu le définirais comment? Un knockout artiste, on va dire. Hein. Moi, j'aime trop les KO. J'ai envie que sentir le menton sous mon poing, ça fait du bien. Et du coup, et puis ouais, et puis c'est impressionnant. On sait que les gens, ils aiment ça. Même nous, en tant que fans, que spectateurs, on aime ça. Donc ouais, une belle construction qui mène à un KO, c'est ce qui me fait kiffer, ouais. D'accord. Actuellement, tu as un palmarès, pardon, de 9-4. Ouais. Comment tu fais le bilan de cette série de victoires? J'ai pu voir que à un moment, tu as enchaîné les victoires. Est-ce que les défaites t'ont permis d'évoluer? Comment... Ouais, bah c'est exactement ça en fait. Hein. C'est exactement ça où en fait bah ouais c'est après chaque défaite que j'ai pris moi en tout cas un énorme palier et
Et du coup, bah, c'est jamais agréable de perdre, mais je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus servi en fait. Et puis ce côté de perdre et de se dire mais jamais j'arrête. Bien sûr que je continue. Je pense que c'est pour la vie en fait, pour toi-même, de très personnel. Et du coup, ouais, c'est clair que c'est ces défaites qui me rendent plus fort. Tu as pris la ceinture dans une organisation belge à l'Europe Beatdown. Ouais, ouais. Comment s'est passé ce combat et quelle sensation ça a été d'avoir c'est ta première ceinture que tu as remportée? Ouais. C'est beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Il y a eu pas mal de trucs en même temps. Tu vois, il y avait Carla Moussou qui était mon coach depuis peu, en fait. Donc, c'était un peu la concrétisation de notre partenariat, on va dire. Et puis, ça avec une ceinture, avec une belle victoire au premier round. Vraiment, c'était assez génial. Et puis derrière ça, je signe avec la BTT, avec Guillaume Pelletier, qui me fait signer au Brave. Enfin, franchement, ça s'est enchaîné. Vraiment, cette victoire à l'European Beatdown, c'était vraiment quelque chose. Et puis, euh, et puis ouais, puis j'étais dans une période dans ma vie où j'avais pas mal de doutes par rapport au sport. Avec mon ancien club, ça se passait pas super bien. J'hésitais un petit peu. Sur la suite de ma carrière. Puis là, il y a Karl qui débarque à Genève. Il met une nouvelle dynamique en fait dans le MMA en Suisse et puis principalement à Genève. Il crée un groupe de combattants qui, bah, ça te donne envie tout simplement. Tu te lèves tous les matins, tu es trop content d'aller à l'entraînement parce que tu sais qu'il y a du monde et tout. Et du coup, ouais, cette ceinture, c'est un peu une concrétisation et puis une clé pour la suite, en fait. Une clé pour la suite. Tu t'entraînes avec donc Carla Moussou. Est-ce que Ouais. tu prends un exemple sur ce combattant, étant donné que sa carrière qu'il a eue, est-ce que vraiment il t'a apporté des conseils qui t'ont vachement aidé? Est-ce que c'est un peu un grand frère spirituel des arts martiaux? Ah ouais, bah, complètement, en fait. Complètement. En fait, c'est même difficile de le considérer comme un coach, en fait, tellement on est proche et puis tellement on fait la bagarre tous les jours, tu vois, enfin, j'ai limite, moi-même, j'ai dû enlever ce statut de coach parce que sinon c'est difficile de faire des sparring avec lui, de mettre une vraie opposition. Et du coup, ouais, il m'a apporté énormément, énormément, et notamment mentalement. C'est un combattant qui a un mental enfin, sans faille, on va dire. Vraiment, il s'arrête jamais, en fait. Il s'arrête jamais. Tu peux lui faire ce que tu veux, il s'arrête pas. Et puis, bah, le fait de savoir ça, bah, des fois, ouais, je lui rentre dedans, mais je sais qu'il va pas craquer, donc je sais que je dois remettre une couche et remettre une couche, et ça s'arrête pas, en fait. Et ouais, c'est vrai que mentalement, c'est vraiment cool d'être avec un gars comme ça. Et puis, c'est un gars de niveau international, tu vois, je sais qu'il a clairement sa place à l'UFC, donc quand tu fais des sparring avec lui, et puis que que tu arrives à le tenir, que tu arrives à le gérer. Bah ouais, j'ai le niveau, moi. Tu m'entends? Ouais, ça, je crois que il y a eu un petit lag. Il y a eu un petit lag, ça, Ouais, j'ai pas entendu la fin. Donc tu parlais que tu t'entraînais dur avec lui, quoi. ouais. Attends, c'est bizarre. Je crois que j'ai perdu le wifi. Bon, c'est pas grave. Tu m'entends là? Ouais, là c'est bon, là c'est revenu. Ok, ouais. Ouais, Et ouais, super. du coup, on s'entraîne très dur et puis mentalement, il m'a donné énormément, quoi. Très Ouais. clairement, ouais. T'as un petit pronostic pour son combat d'ailleurs face à Abdul? Ah, ouais. Tu m'entends là? Non, j'ai pas entendu ta Attends. réponse. Ouais. Ouais, là, c'est bon, j'ai récupéré le wifi.
Et Yes. alors, mon pronostic, c'est Amoussou par KO. Amoussou par KO, troisième round. Amoussou par KO, troisième round. Yes. Pour en revenir à toi, donc tu es managé par la BTT, tu as signé ensuite au Brave. Quelles ont été tes Ouais. sensations quand tu es arrivé au Brave, en sachant que le Brave, c'est une très très grosse orga? Ouais, bah là, c'était cool, hein. En fait, on se sent très vite, enfin, directement, on se sent athlète, en fait. Directement, on est dedans, En en plus, fait. Enfin, la manière dont c'est organisé, tout est timé, tout est clean. Il y a les photos tel jour, il y a les médias à tel moment. Et ouais, vraiment, on se sent comme un athlète. Et puis, bah, on se met dans la peau de cet athlète. Et puis mhm. avec ce qui va avec, quoi, la pression qui va avec, mais aussi la force que ça nous donne, tout simplement, en fait. Donc, En ouais, plus, il y a un côté t'es vraiment. vraiment rentré avec la manière, hein. T'as enchaîné 2 victoires. Ouais, C'était, j'ai c'est enchaîné bon pour. 2 victoires par KO. Comment s'est passé ça au niveau moral? Ça a mis en confiance pour la suite? Ouais, bah, très clairement, j'ai pris confiance en ma puissance. En ma puissance, parce que bah, à l'entraînement, on nous dit, ouais, t'es puissant, t'es ceci, t'es cela, mais c'est au combat qu'en fait, ça se voit. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis vraiment conscient de ma puissance. Et ouais, je sais que c'est un atout et puis ben, je joue avec, hein. Je joue avec très, très clairement. Et est-ce qu'on pourra avoir une revanche? Parce que bon, ton dernier combat s'est soldé par une défaite face à Ouais. Louis Guizman, là. Est-ce qu'on pourra avoir une revanche? Est-ce que tu souhaites aussi faire la revanche de ce combat? Ah bah moi clairement en plus j'ai vu qu'il avait signé au Ares. Ouais. J'ai vu qu'il avait signé chez Ares, donc clairement. Après moi je suis un gars, tu sais, j'ai juste envie de me battre avec des gars forts en fait. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a approché Michael Lebou, hein. C'est pour ça qu'on a Ben, approché Michael Lebou. on y vient, C'est justement, à l'Octofight le 7 mai. Michael c'est Lebou. ça. Qu'est-ce que ça te fait d'affronter Michael Lebou? C'est quand même un nom pour le MMA français, combattant qui a été à l'UFC. Est-ce que tu as une pression d'affronter ce gars-là? Au point de vue expérience, il a pas mal d'expérience. Hmm. Ouais, alors une pression, non, mais de l'excitation en fait. De l'excitation. Je pense que si j'ai commencé les sports de combat, c'est un peu pour ça en fait. Je me suis toujours dit, ouais, j'ai envie d'affronter tel gars qui est super fort, tel mec qui est super fort. Et bah, je pense que c'est un peu ça la finalité de notre sport, c'est d'affronter ces gars forts. Et puis là, Michael Lebou, tu vois son palmarès, tu vois les organisations dans lesquelles il est passé. Clairement, on peut pas dire que ce soit un mec sorti de nulle part. C'est un gars fort. C'est un gars fort et moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Ah, Voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. accrocher ce nom à ton palmarès, ça serait vraiment quelque chose de très très bien pour toi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et puis, c'est même pas un objectif. Là, c'est une mission. Et puis, bah, j'y vais, hein, je vais l'accomplir. Et puis voilà, hein. C'est ce que j'ai à faire, c'est tout. Donc là, tu as été libéré en fait du Brave pour pouvoir venir combattre à l'Octofight. Comment s'est fait cette opportunité justement d'aller combattre Michael et pas directement continuer au Brave? Alors, je t'avoue que bah moi, je fais confiance au manager, donc je pose pas énormément de questions. Il m'a posé la question, il m'a dit, t'es bien en Brave ou t'es chaud qu'on aille combattre ailleurs? Je lui ai dit, écoute, j'ai juste envie de combattre. On va où tu veux. Moi, je te suis. De toute façon, Guillaume, je lui fais 100% confiance. Il a toujours fait un super taf et pas qu'avec moi, avec tous les combattants de la BTT. Donc quand il m'a proposé ça, je lui ai dit, mais c'est sûr, on fonce, quoi. On fonce. C'est le genre de combat que je veux. Tu as dit que tu voudrais toi affronter les meilleurs. Est-ce qu'il y a un combattant qui te fait rêver et que tu aimerais vraiment affronter? Je parle dans toute organisation confondue, que ce soit à l'UFC, au Bellator. Ouais, alors, bon, il y en a un particulier, Carla Moussou. J'aimerais bien me Carrément. taper. J'aimerais bien pour une fois, il soit pas dans mon coin et qu'on se tape. Mais bon, Ok. ça va, on s'entraîne tous les jours ensemble.
Après, des gars que je kiffe bien, Israël Adesanya. Israël Yes. Adesanya, j'aime vraiment le style et puis la mentalité aussi très très manga, très très japonais. J'aime bien ce style. Des gars comme Masvidal où lui c'est un peu plus Kaira, tu vois, un peu plus Kaira, moins technique. Et puis ouais, tu vois des gars genre des Ousmane, qui c'est un monstre. C'est ce genre de gars, tu te dis putain, mais elle est où sa faille? Mais je pense que ça doit être super excitant de combattre ces gars-là, ouais. Et est-ce que tu as des objectifs à long terme, toi, dans le MMA? Est-ce que tu souhaites intégrer l'UFC? Quels sont clairement tes objectifs? Bah, Bah, je pense que l'UFC, c'est un peu l'objectif de tout combattant, hein, de tout combattant. Mais bah, pendant toute ma carrière, en fait, je me suis un peu mis cette pression de vouloir aller à l'UFC, vouloir faire ceci, il faut faire les choses propres, faut pas perdre. Et, euh, et depuis mon dernier combat, je me suis un peu enlevé cette pression. Et maintenant, j'ai envie de kiffer mes combats, en fait, sans me mettre de pression. J'ai pas de pression, j'ai juste envie d'aller combattre, de kiffer mon combat, de kiffer ma semaine aussi, tu sais, ta semaine de pré-fight, les interviews, les trucs comme ça, tu vois, même là, tu vois, kiffer ces moments-là parce que c'est des moments assez uniques. Et donc, ouais, pour moi, la suite de la carrière, c'est ça, en fait. Bah, prendre des combattants comme on l'a fait avec Michael Lebou, ça me fait kiffer. En France en plus, à Marseille, je sais qu'ils aiment la bagarre. Donc ouais, en fait, c'est vraiment sur ça maintenant que je me base, kiffer mes combats. Et ça fait qu'en fait, bah, je kiffe mes entraînements, je kiffe la prépa, je kiffe tout. Et puis on va les prendre au jour le jour, hein. S'il y a une opportunité qui tombe, tant mieux. Tant mieux. Je suis sûr que même moins t'attends quelque chose, plus ça a de chances de tomber. Donc là, on y va, on fait des beaux fights, des fights qui font plaisir. Puis on verra bien ce qui tombe derrière. Un petit mot sur ta préparation. Est-ce qu'au niveau tu cuttes beaucoup? Ce combat, il va se faire en 77 kilos. Non, moi j'ai toujours été assez facile au niveau du poids. Enfin, j'ai pas trop de restrictions. Je perds du poids assez facilement et pareil pour l'eau. Donc pour ça, j'ai pas vraiment de problème. Et puis ouais, concernant la prépa, on n'a rien laissé au hasard. On n'a rien laissé au hasard. Bah, comme je te dis, c'est un combattant à prendre au sérieux. Donc vraiment, tout est organisé de manière à ce que la prépa elle se passe le mieux possible. On a les sparring partners, le préparateur physique, le diététicien. Tout est nickel, tout est carré parce que ouais, on laisse rien au hasard. Et puis ouais, on veut faire juste un beau combat, un excellent combat et le traverser en fait. Kevin, pour les auditeurs d'After Fight, on veut un petit pronostic sur ce combat. On a Mickaël qui s'est déjà prononcé, donc on veut le tien aussi sur ce combat. Ah bah moi tu me connais hein. Moi tu me connais, moi j'aime les KO. J'aime les KO. Après on sait que Mika c'est quelqu'un de solide. Il est très solide, c'est un gars il est mal à la décision. Donc enfin je parle d'un KO KO troisième round. KO troisième Yes. round. Ok, on va lui laisser croire que j'ai pas le cardio pour trois rounds, mais on peut faire six rounds même s'il veut, il n'y a aucun problème. Mais ouais, on va aller jusqu'au troisième, on va se faire la guerre, et puis au troisième, va falloir que je lui dise au revoir, quoi. Yes. Au niveau je sais qu'en Suisse, la légalisation du MMA, est-ce qu'elle est faite, hein, déjà? Ouais, ça, bah, je crois que ça a toujours été légal en Suisse, hein. Ça a toujours été Eh, légal. super. Et est-ce que toi, ça t'a direct permis de pouvoir vivre du MMA ou à côté de ça, tu as été obligé de travailler parce qu'on sait qu'en France, la légalisation du MMA a mis du temps à arriver? Non, bah non, c'est un peu comme partout, hein. Quand tu commences, tu fais des combats où limite tu perds de l'argent en fait. Enfin, t'as une prime, mais tu prends des jours de congé, tu payes des coachs. Franchement, non, non, t'es obligé de bosser au début et puis même.
Même après, hein, il y a vraiment que les très très grosses organisations qui te permettent d'en vivre. Mais après, ouais, avec le temps, on commence à trouver des sponsors. Il y a de plus en plus de choses. Là, c'est vraiment en train de grandir. Et surtout depuis, je pense qu'en Suisse, on a senti la légalisation en France, parce que Ouais. bah, c'est juste à côté. Donc, bah, il y a plus d'organisations en Suisse, il y a plus de clubs, plus de gens motivés. Vraiment, ça a aidé les pays à côté, je pense. Donc ouais, on n'en vit pas encore, mais on n'est pas loin, on va dire. On n'est pas loin. Super. On arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un questionnaire de 5 petites questions. Est-ce que tu es prêt, Allez, Kevin? allez, c'est parti. Alors, pronostic pour ce week-end, Hamza Chimaev ou Gilbert Burns? Ah, j'ai envie de rêver, je vais te dire Shimaev, hein. J'ai envie qu'il continue. Ouais, ouais, ça me fait plaisir ces combattants un peu fous là. Donc Shimaev pour moi. KO en uppercut ou KO en crochet? Uppercut, uppercut. iPhone ou Samsung? Samsung, Android. Et ton complément alimentaire préféré, si tu en as un à nous conseiller, La éventuellement un créatine. sponsor. Ouais, La créatine, c'est la base, c'est ce qui te permet rapport qualité-prix le meilleur. Et puis tout le reste, tu le trouves assez facilement dans les aliments. La créatine un peu moins. Donc ouais, s'il y en avait qu'un à prendre, ce serait la créa. et ton repas préféré après un combat? Ah, mon repas préféré, riz, haricots rouges, banane plantain, avec une viande de ton choix. Yes, repas des pays, des îles. Ouais, c'est ça, ouais, repas des îles. Super. Kevin, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu Merci à à toutes mes toi. questions. Ne manquez pas son combat le 7 mai face à Michael Lebou à l'Octofight à Marseille. Ça va être un gros banger ce combat. Les deux combattants sont vraiment chauds à en découdre. Il va y avoir un KO, c'est sûr et certain. Donc vraiment, venez, prenez vos places et venez. Je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs d'After Fight. On t'écoute. Bah, merci à vous, merci à tout le monde d'avoir suivi l'interview. Comme il a dit, soyez là le 7 mai, on va faire du très très sale, ça va être une guerre et ça va finir par un chaos. Donc soyez là, ratez pas ça. Merci Kevin. Ciao, ciao, à toutes.